Des tracteurs bloquent Paris. Des autoroutes paralysées dans toute la France. Des milliers d'agriculteurs descendent dans les rues. Ce n'est pas une simple manifestation, c'est une guerre économique qui vient d'éclater. Le responsable ? Un accord commercial qui menace de détruire l'agriculture française. Son nom ? Mercosur. Et aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi cet accord pourrait changer votre vie, votre alimentation et l'avenir de la France. Le 10 janvier 2025, la France s'est réveillée sous le choc. 67 actions de protestation simultanées dans 39 départements. 2200 agriculteurs mobilisés. 625 tracteurs bloquant les routes. Mais ce n'est que le début. Car derrière ces chiffres se cache une réalité explosive. L'Union européenne vient de donner son feu vert à l'accord Mercosur, malgré l'opposition farouche de la France. Alors c'est quoi exactement le Mercosur ? C'est un bloc commercial qui regroupe 4 géants de l'Amérique du Sud. Le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Ensemble, ces pays représentent 260 millions de consommateurs et une puissance agricole colossale. L'accord avec l'Union européenne ? C'est simple, ouvrir les frontières commerciales. Résultat, des millions de tonnes de viande, de soja, de céréales sud-américaines vont déferler sur le marché européen avec des droits de douane réduits ou supprimés. Vous pensez que c'est une bonne nouvelle ? Attendez de connaître la suite, car voici le problème majeur qui fait enrager les agriculteurs français. La concurrence est totalement déloyale. En Europe, les agriculteurs doivent respecter des normes environnementales strictes. Interdiction d'utiliser certains pesticides dangereux, respect du bien-être animal, traçabilité totale des produits. Ces normes ont un coût que perdent les agriculteurs français chaque jour. Mais en Amérique du Sud, c'est une toute autre histoire. Au Brésil, les agriculteurs utilisent massivement 5 pesticides interdits en Europe. Des substances classées dangereuses pour la santé humaine et l'environnement. Les hormones de croissance pour les animaux ? Autorisées. Les antibiotiques en masse dans les élevages, pratique courante, la déforestation de l'Amazonie pour créer des pâturages, elle continue à un rythme alarmant. Imaginez la scène. D'un côté, un agriculteur français qui investit dans du matériel écologique, qui respecte les quotas, qui paie des charges sociales élevées. De l'autre côté, un producteur brésilien qui cultive sur d'immenses surfaces, utilise des produits interdits en Europe et paie ses employés 3 fois moins cher. Qui va gagner la guerre des prix ? La réponse est évidente. Et c'est exactement ce qui terrifie les agriculteurs français. Les chiffres sont implacables. L'accord Mercosur va permettre l'importation de 99 000 tonnes de viande bovine sud-américaine par an en Europe. 99 000 tonnes, à des prix imbattables. Pour les éleveurs français, qui produisent déjà dans des conditions difficiles, c'est un coup mortel. Certains experts prévoient une chute des prix de la viande bovine de 15 à 20% dans les 5 premières années. Pour un secteur déjà en difficulté, c'est la catastrophe annoncée. Mais attendez, il y a pire, beaucoup pire. Car derrière cette guerre commerciale se cache une question que personne ne pose publiquement. Qu'allez-vous manger demain ? Quand vous achèterez votre steak au supermarché, serez-vous sûr de sa provenance ? Les règles d'étiquetage européennes sont complexes. Une viande peut être étiquetée « Origine France » alors qu'elle a été simplement transformée en France. L'animal peut venir du Brésil, être découpé en France, et hop, origine française. Les industriels de l'agroalimentaire se frottent les mains. Pourquoi ? Parce qu'ils vont pouvoir importer de la viande sud-américaine à bas prix, la transformer en France, et la vendre avec une belle marge. Les consommateurs français, eux, n'y verront que du feu, jusqu'au jour où un scandale sanitaire éclate. Et ce jour-là, il sera trop tard. Revenons aux manifestations. Car ce qui se passe actuellement en France est historique. Les agriculteurs ne bloquent pas seulement les routes, ils bloquent les centres commerciaux, les préfectures, les accès aux grandes villes. Leur message est clair. Nous refusons de disparaître en silence. Nous refusons qu'on sacrifie l'agriculture française sur l'autel du libre-échange. À Amiens, ils ont bloqué l'autoroute A2. Dans le nord, l'A27 est paralysée. En Dordogne, l'A89 est coupée. Des convois de tracteurs font des opérations escargots sur le périphérique parisien. Certains agriculteurs sont même entrés dans Paris avec leurs machines. Un geste symbolique fort. Car Paris, c'est là où se prennent les décisions. C'est là où siègent les politiques qui ont abandonné le monde rural. Et justement, parlons politique. Le président Macron a annoncé que la France votera contre l'accord Mercosur. Belle déclaration. Mais voilà le problème. Ça ne suffit pas. Car à Bruxelles, la décision se prend à la majorité qualifiée. Et cette majorité, l'Allemagne, l'Espagne et d'autres pays l'ont déjà obtenue. La France peut s'opposer tant qu'elle veut. L'accord passera quand même. C'est là que les agriculteurs crient à la trahison. On leur a promis qu'on les protégerait. On leur a dit que leurs normes de qualité seraient respectées. On leur a assuré que la France défendrait son agriculture. Résultat ? Ils se retrouvent seuls face à une machine économique qui les broie.
Et la colère monte. Une colère légitime. Une colère que rien ne semble pouvoir arrêter. Mais qui profite vraiment de cet accord? Certainement pas les petits agriculteurs sud-américains. Non, les vrais gagnants sont les multinationales de l'agroalimentaire. Les géants de la viande brésiliens comme JBS, le plus grand producteur de viande au monde. Les exportateurs de soja argentin, les industriels européens qui vont pouvoir acheter des matières premières à prix cassé. Tout le monde gagne, sauf les agriculteurs, français comme sud-américains. Car il faut le dire, cet accord ne profite même pas aux petits producteurs du Mercosur. Ce sont les grandes exploitations industrielles qui vont rafler la mise, celles qui possèdent des milliers d'hectares, celles qui peuvent produire en masse, celles qui ont les moyens d'exporter vers l'Europe. Les petits paysans brésiliens ou argentins, ils vont continuer à survivre dans la pauvreté, pendant que les profits s'envolent vers les actionnaires des multinationales. Et l'environnement dans tout ça? Parlons-en. L'Amazonie brûle. Chaque année, des milliers d'hectares de forêts tropicales partent en fumée pour créer des pâturages ou des champs de soja. Cette déforestation massive contribue au réchauffement climatique. Elle détruit la biodiversité, elle chasse les peuples indigènes de leurs terres ancestrales. Et maintenant, avec l'accord Mercosur, l'Europe va dire « Continuez, on vous achète vos produits ». L'hypocrisie est totale. D'un côté, l'Union européenne impose le Green Deal, le pacte vert européen. Elle demande aux agriculteurs européens de réduire leurs émissions de CO2, d'utiliser moins de pesticides, de protéger la nature. De l'autre côté, elle ouvre grand les portes à des produits issus de la déforestation, cultivés avec des pesticides interdits, chez nous, transportés par bateau sur des milliers de kilomètres. Où est-ce la logique? Alors que faire? Les agriculteurs français ont-ils raison de se battre? La réponse est un oui retentissant. Car ce qui est en jeu, c'est bien plus qu'une question économique, c'est notre souveraineté alimentaire. C'est notre capacité à nourrir notre population avec des produits de qualité. C'est le maintien d'un tissu rural vivant dans nos campagnes. C'est la préservation d'un savoir-faire agricole millénaire. Les mobilisations vont continuer. Les syndicats agricoles ont promis de durcir le mouvement si le gouvernement ne réagit pas. Certains parlent déjà d'actions coup de poing plus radicales. Le risque? Que la situation dégénère, que la violence éclate. Car quand des hommes et des femmes voient leur vie de travail menacée, quand ils sentent qu'on les abandonne, la révolte devient inévitable. Vous, en tant que consommateur, vous avez un pouvoir, le pouvoir du portefeuille. Chaque fois que vous faites vos courses, vous votez. Vous choisissez le type d'agriculture que vous voulez soutenir. Acheter français, acheter local, acheter en circuit court, c'est envoyer un signal fort. C'est dire aux agriculteurs français, on est avec vous. C'est dire aux multinationales, on ne veut pas de votre viande aux hormones. Des solutions existent. La France pourrait exiger des clauses de réciprocité. Si un produit entre en Europe, il doit respecter les mêmes normes que nos productions. Pas de pesticides interdits, pas d'hormones, pas de déforestation. C'est du bon sens, mais pour l'instant, ces clauses ne sont pas dans l'accord. Et personne à Bruxelles ne semble pressé de les ajouter. Les prochaines semaines seront décisives. L'accord Mercosur doit encore être ratifié par les parlements nationaux. La France peut bloquer le processus, mais il faut une mobilisation massive. Les agriculteurs ne peuvent pas gagner seuls. Ils ont besoin du soutien des citoyens, du soutien des consommateurs, du soutien de tous ceux qui croient qu'une autre agriculture est possible. Alors que va-t-il se passer? 2 scénarios. Premier scénario, l'accord passe en force. Les agriculteurs français perdent pied. Les faillites se multiplient. Dans 10 ans, la France importe l'essentiel de sa viande et de ses céréales. Notre souveraineté alimentaire est morte. Deuxième scénario, la mobilisation paie. Le gouvernement français tient bon. D'autres pays rejoignent l'opposition. L'accord est renégocié avec de vraies garanties. L'agriculture française survit et se transforme. Quel scénario va l'emporter? Cela dépend de nous, de notre mobilisation, de nos choix, de notre détermination à ne pas laisser mourir ce qui fait la force de notre pays. Une agriculture de qualité, respectueuse des hommes et de l'environnement. Le choc Mercosur est là. La guerre commerciale a commencé. Les tracteurs sont dans les rues. Les agriculteurs se battent pour leur survie. Et maintenant, la question est, de quel côté êtes-vous? Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, likez, partagez, commentez, faites circuler l'information. Car ensemble, nous pouvons faire la différence. Abonnez-vous pour ne rien rater de cette bataille qui va façonner l'avenir de notre alimentation. Je compte sur vous. À très bientôt.